Bonjour, vous êtes donc au webinaire sur les 2 programmes qui peuvent vous aider à passer à l'action en matière d'efficacité énergétique. Je vais passer la parole à Daniel Cap, vice-président de l'AT2E, qui va vous présenter l'AT2E et un des premiers programmes ProSMN. Bien, bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre pour cette journée en fait dédiée à la performance énergétique et la décarbonation des industries agroalimentaires. Donc avec moi, Karine Maillard, qui est en charge du programme ProRFEI, que l'on va vous présenter bientôt, et puis nos amis de la Lampolaise de Salaison, je pense qu'on va les voir à l'écran. Voilà, je vous laisse vous présenter tous les trois. Donc, bonjour, je m'appelle Loïc Mazet, je suis le directeur de production du site de l'Ampoule Guimillot. Michel Perrotte, je suis responsable technique du site. Et bonjour, Clément Mauboussin, je suis en charge de la responsabilité environnementale pour le groupe Coperle, dont fait partie la compagnie Lampolaise. Merci messieurs. Donc on va vous donner tout à l'heure la parole pour votre témoignage. Alors quelques mots sur la T2E peut-être pour rappeler qui nous sommes. Donc depuis 43 ans en fait, notre association est là pour aider à gérer la maîtrise de l'énergie et la décarbonation, que ce soit dans l'industrie, dans les collectivités territoriales, et donc d'aider finalement les utilisateurs d'énergie à mieux utiliser, mieux consommer leur énergie. Nos adhérents sont à la fois les fournisseurs de solutions et les consommateurs, notamment les responsables énergie des entreprises et des collectivités. Également le monde de la recherche. Les 2 programmes, on va vous les présenter tout à l'heure. Et vous apercevez également quelques clubs spécialisés qui font partie également de notre environnement. Alors les 2 programmes que l'on va vous présenter, ProSMEN, ça veut dire Programme Système de Management de l'énergie, qui attribue donc une prime aux entreprises qui mettent en place un système de management de l'énergie selon la norme ISO 50001. Et ProRFEI, qui veut dire de former les référents énergie dans l'industrie, donc va former les salariés en charge de l'énergie dans les entreprises industrielles et de ce qu'on appelle le tertiaire complexe. Alors, on peut rapidement donc présenter le programme ProSMEN. Donc, ce programme, comme je l'ai dit, il vise à soutenir toutes les entreprises qui mettent en place un système de management de l'énergie selon la norme internationale ISO 50001, en leur versant une prime. Ce qu'il faut noter dès maintenant, c'est que la clôture du programme est prévue fin 2022, ce qui veut dire que pour nous, à partir du 1er octobre 2022, on ne pourra plus recevoir de dossiers. Donc, c'est maintenant qu'il faut vous lancer dans l'ISO 50001 pour pouvoir recevoir la prime. C'est un programme, donc, comme les programmes C2E, qui est animé, géré par nous, à T2E, et il y a un obligé, qui est EDF, en l'occurrence, qui alimente ce programme et qui reçoit en contrepartie des certificats d'économie d'énergie. Ça, c'est le fonctionnement habituel des programmes. Alors, ici, quelques idées quand même. Quelles peuvent être les raisons pour lesquelles on met en place un système de management d'énergie? Bien sûr, c'est d'abord maîtriser ses coûts, réduire sa facture, renforcer sa rentabilité, sa compétitivité. Tout ça, c'est très clair. Il y a aussi l'impact environnemental et puis anticiper les exigences réglementaires, finalement, faire une veille active sur un plan technique, technologique. Et très récemment, on a fait intervenir 2 entreprises de l'agroalimentaire. L'une était beaucoup plus axée sur la maîtrise des coûts et l'autre, au contraire, était plutôt sur l'anticipation des exigences réglementaires et de ses clients. Donc, les 2 sont tout à fait possibles. Et je pense que la Lampolaise nous dira tout à l'heure ce qui l'a motivé. Et puis, globalement, tout ça, c'est en fait mobiliser les salariés autour d'un projet. Donc, c'est ça qui est intéressant, d'avoir un véritable projet d'entreprise qui va mobiliser toutes sortes de compétences pour arriver à mettre en place ce management de l'énergie. Alors, on peut continuer. Donc, la prime, c'est très simple. En fait, c'est une prime qui est calculée en fonction de vos dépenses d'énergie annuelles. Donc, c'est 20% des montants de ces dépenses avec un plafond de 40 000 euros. Donc, on est très vite au plafond de la prime à 40 000 euros dès qu'on a une facture d'énergie
de plus de 200 000 euros. Donc, des entreprises de tout secteur, de toute taille, et également des collectivités. Et donc, sur demande, en fait, vous allez nous présenter le certificat ISO 50001, comme je disais, avant le 1er octobre 2022. Alors, on voit sur la slide d'après un petit peu le rappel, comment ça se passe. Lorsque vous êtes décidé, lorsque votre management est prêt à lancer une telle opération, et on vous demande de remplir simplement un questionnaire, vous allez dire, voilà, je m'engage sur le chemin de la maîtrise de l'énergie et du management de l'énergie. Il n'y a pas d'engagement en particulier, hein, mais c'est simplement le fait de nous prévenir, je dirais. Par contre, la demande de la prime, elle, c'est une fois que vous êtes certifié. Hein, vous avez votre certificat en poche et à ce moment-là, vous nous demandez le versement de la prime, donc avant le 1er octobre, et on vous la verse très rapidement derrière. Le programme, lui, est clos fin d'année. Alors, quelques exemples ici de bénéficiaires. Et dans le secteur de l'agroalimentaire, il y a déjà pas mal d'entreprises qui ont bénéficié de cette prime. Et on aura la chance tout à l'heure d'entendre la compagnie Lopalès de Salaison. Voilà ce programme rapidement présenté. Je vais passer la parole à Karine Maillard maintenant pour vous présenter le second programme, ProRéFI. Karine, à vous. Merci Daniel. Donc ProRéFI, comme vous l'avez entendu, hein, c'est le programme de formation dédié aux salariés en charge de l'énergie. Donc ces objectifs, c'est un programme qui permet de monter en compétences en point de vue de l'efficacité énergétique. Il est dédié aux salariés de l'industrie et du tertiaire complexe qui sont en charge de l'efficacité énergétique. Et pourquoi ? Pour mettre en place un management de l'énergie performant et durable. Donc ça peut être tout à fait en lien avec le programme ProSMN également. Le programme a plusieurs parties, dont le parcours multimodal. Il est en 3 étapes. La première étape, c'est un MOOC. Il aborde l'ensemble des fondamentaux en matière d'efficacité énergétique. Il représente à peu près 6 heures en moyenne de travail. Et ensuite, à la fin du MOOC, on intègre donc un stage de 2 jours en présentiel ou en distanciel qui continue d'aborder la théorie et qui commence à permettre à la personne de se mettre en mode gestion de projet pour ensuite intégrer la 3e partie qui est l'accompagnement individuel en situation de travail. Donc là, ça permet à chaque personne qui se forme de mettre en pratique tous ces acquis théoriques. Pendant cette phase d'accompagnement, il y a un formateur qui est dédié à chaque personne qui se forme et ce formateur consacre 2 jours et demi par personne. Le parcours de formation est pris en charge par le programme ProRéFI, qui est un programme C2E. Sur l'année 2022, les coûts pédagogiques peuvent être pris en charge jusqu'à 80% sous condition. Alors, parmi ces conditions, il faut mettre à disposition des prérequis, notamment soit des audits énergétiques, soit une revue énergétique et une certification ISO 50001. Pour les entreprises qui ne sont pas soumises à audit obligatoire, elles peuvent mettre à disposition un prédiagnostic. À savoir, les entreprises qui sont soumises à audit énergétique obligatoire doivent également déposer leurs documents sur le site de la plateforme de recueil des audits de l'ADEME. Avoir un code NAF éligible, vous les retrouvez sur le site de ProRéFI. Et lorsque ces conditions sont remplies, le programme peut prendre en charge 3 parcours par sirène. Nous parlons bien de sirène et non de sirette. Le parcours, pour être pris en charge, doit être réalisé entièrement, donc le MOOC, le stage de 2 jours et l'accompagnement. À côté, pour aller plus loin, sont proposés également des modules complémentaires. Aujourd'hui, il y a 6 modules complémentaires qui sont proposés, soit pour les personnes qui se forment, soit pour des collègues de cette personne. Il y a le plan de mesurage, comprendre le financement d'une action en matière d'efficacité énergétique, les achats d'énergie, énergie renouvelable, développer un argumentaire et communiquer et sensibiliser. Ce sont des modules d'une demi-journée à 1 journée qui peuvent également être pris en charge. Et puis, à côté, les personnes qui se forment à ProRéFI ont un accès gratuit à la communauté des référents énergie. C'est un réseau national qui rassemble donc les personnes en charge de l'énergie dans l'industrie et le tertiaire. Et elle permet d'accompagner les référents énergie de tout niveau, tout secteur et de tout horizon. Et elle les aide à remplir donc leur mission le plus efficacement possible. Donc, elle propose donc des échanges entre pairs et experts et également l'accès à des boîtes à outils du type veille réglementaire, veille technologique, des retours d'expérience, des outils de simulation, etc.
Alors, ProRéfi, en quelques chiffres, c'est plus de 600 entreprises qui sont engagées, plus de 1000 personnes qui sont inscrites à la formation. Concernant le secteur agroalimentaire, il représente 20% des formés. Vous pouvez retrouver des témoignages sur la chaîne YouTube. Je vous engage fortement à aller les regarder, mais également, vous pouvez retrouver des témoignages sur le blog des experts, sur le site de prorefi.org. Comment s'inscrire? C'est tout simple. Vous allez donc sur le site prorefi.org. Vous allez dans « Je m'inscris à une formation ». Vous retrouvez l'ensemble des sessions qui sont proposées sur l'année 2022 sur tout le territoire métropole, mais également à l'île de la Réunion, en Guadeloupe, en Martinique et à la Guyane. Vous pouvez directement vous inscrire sur l'une des sessions proposées ou contacter l'un des 12 organismes que vous voyez à l'écran. Donc, ces 12 organismes sont habilités ProRéfi. Slide suivante, merci. Donc, vous retrouvez l'ensemble de nos coordonnées où vous pouvez nous écrire. Vous pouvez également voir l'ensemble des sites Internet sur lesquels vous pouvez retrouver l'ensemble des informations concernant ces programmes. Et je vais laisser la parole à Daniel Cable qui va pouvoir mener la table ronde, le retour d'expérience avec la société Lampolaise. Merci Karine. Effectivement, comme je disais tout à l'heure, nous avons la chance d'avoir avec nous la Lampolaise de Salaison, M. Loïc Mazet, responsable de production, Michel Perrault, responsable maintenance, et Clément Mauboussin, qui est responsable environnement au niveau du groupe Coperle. Alors, M. Mazet, je vais d'abord vous demander de nous présenter le site de Lampol-Guimillot dans le Finistère, donc sur lequel vous intervenez. Le site de Lampol-Guimillot est situé à côté de Landivisio, à 30 km à l'est de Brest, dans le Finistère. Donc, c'est un site de 22 000 m² qui emploie aujourd'hui 400 salariés. Et nous avons un capacitaire annuel de 32 000 tonnes de charcuterie, essentiellement basé sur des tranches de jambon et des tranches de poulet et de dinde. Alors, notre process s'appuie sur une cuisson thermique, qui est un système de cuisson et de refroidissement en moins de 24 heures. Nous avons aussi une partie de jambon coupe destinée à des partenaires traiteurs, et puis une gamme de volailles sur lequel nous avons développé des volumes depuis quelques années. Aujourd'hui, le site est équipé de 12 lignes de tranchage et de conditionnement, dont 2 aides culinaires, destinées à la restauration hors foyer notamment. Nos certifications s'articulent autour de l'IFS au niveau supérieur, de l'HVIA, qui est une certification pour les armées, McDonald's, donc VPF pour la partie port français, et puis depuis peu, nous sommes certifiés ISO 50001. Donc, un petit historique rapide du site, qui a été créé en 1976 sous le nom de la Société bretonne de Salaison. Site qui a été ravagé par un incendie en 1987 et reconstruit en moins de 2 ans sur le même emplacement pour redevenir aujourd'hui la Lampolaise de Salaison. Donc, avec 2 dates clés dans les 20 dernières années, c'est l'intégration à Smithfield Food en 1998, qui était alors le premier interlocuteur, ou du moins le premier producteur de porc au monde. C'était un groupe américain. Et puis, la dernière date qui a marqué le site, c'est la reprise du site par la coopérative Coperle en 2017, pour aboutir à juin 2021, donc à une certification ISO 50001. D'accord. Alors, je vais peut-être demander maintenant à M. Mauboussin, vous qui êtes responsable environnement au niveau donc du groupe Coperle, de nous dire un petit peu ce qui vous a motivé pour mettre en place le management de l'énergie selon cette fameuse norme ISO 50001. Dites-nous un petit peu vos raisons. Merci de nous inviter en tout cas. Alors la direction a choisi d'aller vers la certification de ces systèmes de management sur l'ensemble de ces sites industriels. À ce titre-là, le site de Lampol effectivement priorisé de par ses consommations énergétiques. Alors vous avez énuméré toutes les raisons, effectivement, on s'inscrit tout à fait dans ce que vous disiez tout à l'heure dans la présentation du programme. Je dirais que l'intérêt de cette norme, c'est d'allier la technique avec le managérial, c'est-à-dire de réaliser des projets et de vérifier l'amélioration continue dans le temps de la performance énergétique, et bien entendu en intégrant le personnel, c'est-à-dire arriver à diffuser la culture énergie et environnement sur un site industriel. D'accord. Est-ce que plus précisément, vous pouvez nous dire un peu comment vous avez conduit la démarche en fait?
Oui, tout à fait. Alors, pour vraiment, alors si vous pouvez juste passer la slide à côté, voilà. Déjà, premièrement, effectivement, pour mettre en place la démarche, il faut absolument l'engagement de la direction à tout niveau, hein, la direction générale de l'entreprise jusqu'à la direction du site, pour que l'ensemble des salariés et de l'équipe managériale se sentent concernés par la certification. Ensuite, on s'est appuyé sur un système de management de la qualité qui est existant, préexistant sur nos sites agroalimentaires. Donc, bien entendu, on s'appuie de tous les outils qui existent déjà dans le cadre de ces systèmes de management de la qualité. Et enfin, nous, on intervient aussi au niveau du groupe en tant que service support de la responsabilité environnementale, avec un certain retour d'expérience. Il y a déjà 11 sites certifiés dans le groupe Coperle. Et donc, on a développé par le temps une boîte à outils de ce système de management de l'énergie. Donc, le site de la Lampolaise a pu en bénéficier pour la mise en œuvre. Enfin, dernière aide, et c'est un peu l'occasion de la présenter, c'était l'aide financière Pro SMEN qui nous a permis aussi d'avancer un peu plus rapidement sur cette démarche-là. D'accord, donc ça, je comprends bien que ça vous a aidé à convaincre votre direction. Est-ce que concrètement, les 40 000 €, vous les avez réinvestis dans une sorte de cercle vertueux, je dirais? Alors, effectivement, l'aide intervient à la suite de la certification, c'est-à-dire qu'il faut de toute manière engager des ressources humaines et financières dès l'initiation du projet. Et donc, à la réalisation, ça permet, on va dire, de remettre une pièce dans la machine, dans la mesure où, de toute manière, pour entretenir ce système de management, il faudra, dans tous les cas, effectivement, investir notamment dans un plan de comptage robuste, solide, donc mettre en place des compteurs, refaire du tuyautage, du câblage, et bien gérer aussi les supervisions énergétiques, donc notamment l'automatisme qui va bien et tous les outils de télésuivi et le paramétrage de ces supervisions pour s'assurer de l'amélioration continue des performances énergétiques du site. Oui, ça, je crois que c'est une constante, hein, de toujours commencer par bien mesurer et suivre ses consommations avant de les améliorer. Alors, je crois que si on rentre dans la technique, peut-être Michel Perrault peut nous montrer un petit peu ce que vous avez fait au-delà, comme modification, investissement, d'économie d'énergie sur votre site. Oui, tout à fait. Nous avons investi dans 2 thermofrigopompes. En fait, donc ces 2 thermofrigopompes dans le refroidissement des ateliers de production. Et puis, ces 2 thermofrigopompes nous servent également dans le chauffage de l'eau chaude sanitaire, en fait, au niveau de l'usine à 55 degrés. En fait, l'usine a besoin de beaucoup d'eau pour différentes raisons, pour le process, pour le nettoyage. Et puis, cette eau-là est chauffée par nos machines, en fait, nos nouvelles machines. Donc, pour ce faire, nous avons un ballon de 250 mètres cubes. Donc, pour les besoins de l'unité de production, hein. Et puis, également, nous avons investi dans une pompe à chaleur pour le chauffage de l'eau à 85 degrés. Et donc, ce chauffage, nous avons un four de cuisson, donc procédé Thermix, et c'est procédé au bain-marie, en fait. Et puis, cette eau est chauffée à 85 degrés avec une pompe à chaleur. Nous avons également remplacé un condenseur évaporatif. Au niveau de l'usine, nous en avons 4. Donc, sur les 4, on a mis un condenseur nouvelle génération, type PLC, pour les connaisseurs. Auparavant, nous avons des VXC, donc c'est l'ancienne génération. Et puis, tout le matériel qu'on a équipé, en fait, pour toute la salle des machines est muni de variation de vitesse, avec des nouveaux moteurs, les moteurs qu'on fait maintenant, c'est les moteurs type EC. Donc là, sur le slide, on voit le slide d'avant. On voyait les deux thermofrigopompes en bleu et puis pompe à chaleur complètement à gauche là, donc on la voit en gris. Et puis on distingue en jaune un peu plus loin, donc c'est la partie échangeur. Donc sur les documents qui sont voilà, donc cette partie-là représente en fait le chauffage, donc la partie chauffage de l'eau chaude sanitaire. Donc c'est fait par la récupération d'huile des compresseurs. Donc l'huile est chaude. En fait, on a un premier étage par ce biais-là. Et sur le document suivant, donc nous voyons complètement à gauche
donc le nouveau condenseur, en fait, type PLC, je parlais tout à l'heure. Ça, c'était à la pause. Et puis, à droite, nous avons une cuve de 250 mètres cubes pour les besoins de l'usine, en fait. Donc là, on la voit représentée. On a un ensemble de supervision, en fait, pour gérer le tout. Donc, c'est une page de la supervision. Voilà, on représente la cuve est représentée complètement à droite. Et puis, tout à fait en bas, donc, c'est les deux thermofrigo-pompes qui étaient en vert, là. Et complètement en haut, donc, on a la pompe à chaleur. Et le tout est articulé par un automatisme que Axima a développé pour nous, en fait. D'accord. Sur les deux graphes qu'on voit actuellement, nous avons de la consommation de gaz naturel donc en kilowatts. Donc la période de référence, c'est la période en bleu, complètement à droite. La période en bleu, c'est la période 2019. 2019 on a l'installation s'est faite fin 2019. On a commencé à la faire tourner fin 2019 et on voit la courbe de consommation baisser. Donc à partir de septembre, octobre, novembre et décembre. Et puis après, sur 2020, 2020, oui, en orangé, on voit la courbe se stabiliser, et en vert, c'est cette année. Et on voit plus ça va, plus le process, il est complètement maîtrisé maintenant. Donc on voit les différentes formes de comment dirais-je, d'accélération du process, en fait. Donc nous avons par rapport à la période de référence, grosso modo c'est 20% de réduction sur la consommation de gaz, voire un peu plus même d'ailleurs. On a une surconsommation au niveau électrique du fait des thermofrigo-pompes et puis de la pompe à chaleur, mais c'est compensé par le gain énergétique. On a amélioré aussi les consos d'eau pour le poste froid. Donc on a supprimé une tour. Donc les tours, c'est très gourmand en eau. Et puis au niveau investissement, on investit 2,3 millions d'euros. Voilà, ça c'est l'ensemble de la prestation. Moi, je suis très impressionné par vos gains. Alors moins de 2 ans, 20%, c'est assez considérable, hein. Alors, j'ai envie de vous demander, Monsieur Mauboussin, vous qui avez l'expérience maintenant de plusieurs sites sous ISO 50001, quels sont les conseils que vous pourriez donner à vos confrères, je dirais, de l'agroalimentaire, en fait? Très bien. Alors, si on peut résumer ce qui est vraiment nécessaire pour aller vers un système de management certifié, c'est tout d'abord de travailler en collaboration avec l'ensemble des services du site, notamment les services qualité, sécurité et environnement. Comme je vous l'expliquais, il y a souvent des systèmes de management préexistants. Donc nous, on est venu s'intégrer à quelque chose qui existait déjà, dans une logique vraiment d'amélioration continue. Il faut bien entendu s'inspirer des nombreux retours d'expérience, c'en est un, mais il y en a beaucoup d'autres dans l'industrie. Et bien entendu, de se faire accompagner, alors soit au sein d'un groupe d'industriels, quand il y a des associations d'industriels, ou en externe via l'ADEME, des bureaux d'études ou des groupes d'entreprises. Et puis, enfin, je dirais qu'il faut vraiment créer une dynamique avec les services concernés, notamment les services techniques de la maintenance et des travaux neufs. Bien entendu, en travaillant aussi avec notamment toute la production pour l'animation managériale. Et donc, tout ça nécessite d'avoir vraiment un appui fort de la direction. Donc, assurez-vous au préalable, bien entendu, de convaincre par tous les arguments, effectivement, qu'ils soient financiers, techniques, environnementaux, qui sont vraiment les points importants de cette norme-là, ISO 50001. Merci beaucoup. Alors, je pense qu'il nous reste 5 minutes pour répondre à des questions. Je ne sais pas, Karine, est-ce qu'on a des questions sur le chat auxquelles on peut répondre? Oui, tout à fait. Nous avons une question plus pour ProRéfI qui concernait le MOOC pour savoir s'il était actuellement ouvert. Oui, le MOOC est tout le temps ouvert. Il est disponible à toute personne. Il est gratuit. La seule différence, si vous n'êtes pas inscrit auprès d'un organisme de formation ProRéfI, vous ne bénéficierez pas du tutorat qui est proposé dès l'inscription auprès des stagiaires qui réalisent le MOOC. Il faut savoir qu'il est technique et cette aide peut être importante. C'est la seule question que nous avons pour l'instant? C'est la question que nous avions pour l'instant, en effet. Bon, alors on peut attendre encore 2 minutes peut-être.
De toute façon, on pourra de toute façon répondre par écrit s'il y avait des questions. Alors, on peut peut-être mettre aussi le dernier slide sur lequel vous avez de nouveau les coordonnées de nos programmes. Ça permet aux uns aux autres de prendre note. Voilà, vous retrouverez là-dessus les 2 programmes qu'on vous a présentés, Pro-SMEN, Pro-FEI, et vous avez aussi la communauté des référents énergie. Comme Karine vous disait, derrière, lorsque les référents énergie sont formés, plutôt que de rester tout seul dans son usine à essayer d'inventer des solutions, il est intéressant de pouvoir échanger avec ses pairs, de pouvoir rencontrer des experts dans les différents domaines. Et donc, c'est tout l'intérêt de la communauté des référents énergie que la T2E a réactivé depuis plus d'un an maintenant. Il y a déjà 180. Et si je peux me permettre, c'est effectivement ce qu'on avait observé. Alors, nous, on a la chance d'être dans un groupe industriel avec beaucoup de sites. Donc, cette communauté est déjà préexistante sur un groupe industriel. Mais sur des sites qui seraient uniquement sur un seul site, il faut absolument s'entourer effectivement de collègues qui auraient déjà développé des outils et des systèmes qui sont déjà performants. Donc, cette communauté, elle a toute sa raison d'être, effectivement, parce qu'elle répond vraiment à un besoin, notamment des industries agroalimentaires, qui seraient en site seul. Oui, alors, Daniel, merci. Nous avons une question, je suis obligée de vous interrompre. On a une question sur la potentialité d'une prolongation de Pro-SMN. Ah, c'est une bonne question. Alors, on vous a expliqué que Pro-SMN, dans sa configuration actuelle, donc programme financé par les C2E, etc., s'arrête effectivement fin 2022. C'est pour ça qu'on vous demande d'être certifié avant le 1er octobre. Bon, par contre, on l'a annoncé il n'y a pas longtemps avec l'ADEME, donc on peut le dire aujourd'hui, on travaille effectivement à prolonger ce programme sous une forme assez similaire à ce que vous connaissez aujourd'hui, sur ce qu'on appelle la P5, donc la nouvelle période des certificats d'économie d'énergie, qui démarre au 1er janvier 2022 pour 4 années. Donc on travaille effectivement là-dessus. Notre espoir, c'est de pouvoir faire passer le système existant dans le nouveau sans qu'il y ait de discontinuité. On y travaille aujourd'hui, mais je ne peux pas vous donner plus d'informations concrètes à ce stade. Merci Daniel, on va devoir conclure, notre temps est imparti et quasiment terminé. Comme vous avez pu l'entendre, en tout cas, il est important de mettre un management de l'énergie performant et durable en place dans vos entreprises pour faire des gains énergétiques. Donc ces gains sont aussi des gains monétaires, bien entendu. Ça permet aussi d'avoir une meilleure image vers l'extérieur puisqu'on utilise moins d'énergie et on peut aussi faire du renouvellement dans ces énergies. Mais sans également une équipe ou une personne dédiée pour l'efficacité énergétique, ça va être difficile de mettre en place ce management de l'énergie. On a pu l'entendre avec notamment la société Copperl et puis le groupe, la société Lampolaise et le groupe Copperl, qui eux ont complètement mis une équipe dédiée donc à l'efficacité énergétique. Et quand on dit équipe dédiée, ce n'est pas une personne forcément à 100% avec des interactions avec des collègues, mais vous l'avez entendu, donc ça peut être le responsable maintenance, le responsable achat, le responsable QHSE, et chacun va travailler donc en partie sur l'efficacité énergétique. En tout cas, merci beaucoup pour ce témoignage et on vous souhaite à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci à tous. Au revoir.